Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport et bienvenue à ce deuxième épisode des connaisseurs du sport. On vous rappelle le principe, deux équipes vont s'affronter, je vais leur poser des questions sur le sport. Ils doivent prendre possession du buzzer et puis me dire leur réponse. Dans le cas d'aujourd'hui, eh bien, c'est deux personnes qui vont s'affronter, une personne par équipe. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, Clément Simon et Renaud Tremblay. Salut Renaud, ça va bien? Oui. Donc, je vais te poser quelques questions d'avant-match. Super. Donc, es-tu confiant pour ce match? Moi, je suis confiant. Pourquoi penses-tu que tu es en mesure de battre ton adversaire? Parce que je connais sur beaucoup de sports comme le baseball, le football, le hockey. Fait que je pense qu'avec ça, j'en ai assez pour remporter. OK. Puis il va y avoir des questions de football, baseball, hockey, etc. Selon toi, lequel sport vas-tu avoir le plus de difficultés à répondre aux Le questions? basket. Parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Mais Clément, c'est un amateur de basket, hein? Ouais. Dernière question, Renaud. Ok, vas-y. Pause. Dernière question, Renaud. Quelle sera ta stratégie pour ce match? Je pense que ma stratégie va plutôt être de peser rapidement sur le bouton, puis ensuite essayer de donner une réponse potable. OK, merci Renaud. Bon match. Bon match. Salut Clément, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Merci. Là, je vais te poser quelques questions d'avant-match. Donc, Parfait. première question, qui penses-tu qui va remporter ce match? Je pense que je vais gagner, mais ça va être un match serré parce que je sais que Renaud il connaît quand même bien le hockey, le football, le baseball aussi. C'est comme ça, je pense que ça va être un adversaire redoutable. OK. Il va y avoir il va y avoir des questions de football, hockey, baseball, Basket. basket, oui, exactement. Selon toi, lequel de ces sports tu vas avoir le plus de difficultés à répondre aux questions? D'après moi, ça va être le hockey parce que ça va être des questions assez pointues, assez difficiles à trouver. Que contrairement au baseball puis au football, je pense que ça va être plus de la chance pour moi puis Renaud. OK. Quelle sera ta stratégie pour ce match? Remporter tous les points, toutes les questions sur le basket, puis sinon être chanceux sur les autres. Ça va bien Renaud? Ouais. Ça va bien Clément? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Écoutez, les deux, vous vous êtes affrontés déjà dans le premier épisode des connaisseurs du sport. Clément, tu étais aux côtés d'Émile Lisée Oui. et vous avez remporté le match. Est-ce que tu es confiant là, à affronter Renaud, mais cette fois-ci seul? Un peu moins confiant Un petit peu moins? qu'au premier match, Ok. mais quand même, je pense Ouais. que ça va être un match serré puis je vais bien me défendre. OK. Puis du côté de Renaud, toi, comment tu te sens? Est-ce que tu es prête à aller chercher le match pour prendre ta Ben, revanche? j'ai hâte de prendre ma revanche. Là. Je Ouais. pense que j'ai beaucoup de chances de gagner. En plus, sans Émile, qui connaissait beaucoup genre le hockey, ben là, je pense que j'ai Ouais. plus de chances. OK. On y va, je vous explique dans le fond le fonctionnement. Vous devez prendre possession du buzzer, puis pour me dire la réponse. Je vous explique aussi une nouvelle règle. Dans le fond, si c'est une question à choix de réponse, si tu prends possession du buzzer, si tu me dis la mauvaise réponse, on a un droit de réplique. Ok. Par contre, après ça, il n'y en a plus. S'il n'y a pas de choix de réponse, bien, il peut avoir autant de droits de réplique jusqu'à temps que moi, je décide d'intervenir. Parce qu'on a eu une problématique dans le dernier épisode au niveau des droits de réplique. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis aussi, à un moment donné, je vais vous dire, j'ai besoin d'une réponse si jamais on manque de temps. Parce que le but, c'est quand même que vous puissiez me dire la réponse assez rapidement. Ça aussi, ça va être à moi de décider, ça va être mon jugement. Renaud, tu avais une question. Est-ce que les mains, avant de prendre le buzzer, doivent être à l'extérieur de la table? Ouais, j'aimerais ça qu'il y ait une main derrière le dos, s'il vous plaît. Ouais, la main qui va prendre le buzzer. Exactement. Puis toi, tu peux mettre ta main ici tant que tu ne prends pas possession du buzzer. Les gars, je vous souhaite bon match, bonne chance. Puis, on y va avec la première question. Parfait. Question sur le hockey, la Ligue nationale de hockey. Quel était le montant, quel est le montant de l'amende assignée à Claude Julien, Renaud Tremblay? 10 000 Effectivement, c'est 10 000 Je vais terminer la question juste pour le monde qui nous écoute derrière leur écran. L'amende qui est assignée à Claude Julien suite à ses commentaires à l'endroit des arbitres après la défaite des Canadiens face aux Stars de Dallas le 15 février. On se rappelle, Claude Julien ne s'est pas gêné là, pour dire sa façon de passer. Il n'était pas satisfait du travail des officiels le 15 février. On y va avec la deuxième question. Qui est le meilleur pointeur de la Ligue nationale? Renaud Tremblay. Leon Draisaitl. Oui, effectivement. Est-ce que c'est ce que tu allais dire? Ouais, tout Ouais. à fait. Tout à fait. Ouais. Il y avait des choix de réponse de toute façon. Connor McDavid, Leon Draisaitl, Nathan McKinnon ou David Pasternak. Et puis, on y va avec la troisième question. Quel est le salaire annuel du meilleur pointeur chez les défenseurs dans la Ligue nationale? 55 millions.
Non, malheureusement. Je vais avec droit de réplique. Voudrais-tu que je finisse la question? Oui. Donc, quel est le salaire annuel du meilleur pointeur chez les défenseurs dans la Ligue nationale, qui est John Carlson? Est-ce que c'est A, 8 millions de dollars, B, 6 millions de dollars, C, 9 millions de dollars ou D, 10,5 millions de dollars par saison? Renaud? Je crois que c'est 6 millions de dollars. 6 millions de dollars par saison. C'est ta réponse finale? Oui. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. On cherchait 8 millions de dollars par saison. Je Je te conseille de ne pas pointer du doigt Renaud Tremblay, qui est ton adversaire, parce que 55 millions, aucun joueur de la Ligue nationale est payé autant d'argent, même dans la NBA non plus. Ben, souvent, c'est parce que c'est des contrats à l'année. Ouais. Avec plusieurs années. Ouais, mais on cherchait Là, l'année. on cherchait Ouais. annuel, pas la durée du contrat. Pas le total. Pas le total du contrat. OK, on y va. 4e question. Pour quelle équipe de la Ligue nationale de hockey évolue Quinn Hughes? J'ai des choix de réponse. Renaud Tremblay? Canucks de Vancouver. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. 5e question. Je m'amuse, moi. Ouais. Ouais. 5e question. Pour quelle équipe de la LNH évolue Darius Kemper? Est-ce que c'est... Moi, je vais y aller avec Clément là-dessus. J'aurais besoin d'une réponse. Dallas. Dallas? Malheureusement, non. Renaud, voudrais-tu tes choix de réponse? Est-ce que c'est A, les Coyotes de l'Arizona, B, les Blue Jackets de Columbus, C, les Bruins de Boston, ou D, les Stars de Dallas, ou même E, j'ai aucune idée. Ah. A, les Coyotes de l'Arizona, c'est une bonne réponse, effectivement. Donc, C'est vrai, Clément, 4-0 pour Monsieur Renaud Tremblay. Quel est le salaire annuel d'Andrei Vasilevski? Est-ce que c'est 4 millions, 3,5 millions, 6,5 millions, Clément? 3,5. C'est une bonne réponse. C'est Ah. une bonne réponse. Donc, Sérieux, t'as agacé. Non, je le savais. tu peux aussi, tu savais, Ouais. intéressant, mais vous pouvez aussi attendre jusqu'à après. Vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous avantager. Attendre que j'aie nommé tous les choix de réponse. Parce que la réponse aurait pu être D, mais là, félicitations. Donc 4-1. C'est 4-1, la marque. Qui est le capitaine des Blues de Saint-Louis? Est-ce que c'est Vladimir Tarasenko, Ryan O'Reilly, David Perron ou... Oh, merde. Ryan O'Reilly. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que c'est Vladimir Tarasenko, oublions Ryan O'Reilly. Est-ce que c'est Vladimir Tarasenko, David Perron ou Alex Pietrangelo, le capitaine des Blues de Saint-Louis? Le troisième que t'as dit. David Perron. Ouais. David Perron, c'est ton choix final? Ouais. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Pietrangelo. On cherchait Alex Pietrangelo, le défenseur étoile des Blues de Saint-Louis. C'est tellement mauvais. Qui a fait une crise de cœur. Non, c'est pas lui. Pardon? C'est pas lui qui a fait une crise de cœur. Non, lui qui a fait qui a un arrêt cardiaque, c'est Jay Bouwmeester. On va lui souhaiter un bon rétablissement. On y va avec la 8e question. C'est toujours 4-1 la marque, je crois. Oui. Quel est le salaire annuel d'Austin Matthews? Est-ce que c'est 9 127 000, Clément? Ah. 9 127 000? Ouais. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, on oublie 9 127 000. Est-ce que c'est 10 600 000 $? Est-ce que c'est 12 millions? C'est 11 634 000 $. J'irais avec B. B, 10 600 000 $ par saison. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est 12. La bonne réponse était D, 11 merde. 634 000 $ fait par beaucoup de sous. saison. On y va maintenant avec les questions Oh oui. de football. Oh non. Donc, on parle de la NFL. Quel est le numéro de Laurent Duvernay-Tardif? Renaud Tremblay. 67. 76. Mais Clément, je vais te demander, s'il vous plaît, d'attendre que Renaud ait donné sa réponse avant de dire la tienne. Oui, 76, c'est bien le numéro de Laurent Duvernay. 5-1. Oui, Ouais, il est effectivement, beaucoup de ton Renaud. côté, je trouve, là. 10e question, pas de choix de réponse. OK. Qui est l'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco? Renaud Tremblay. Droit de réplique. Tu sais pas? C'est Mike. Mike, Je sais pas. tu sais pas? Renaud, est-ce que tu as une idée? Non. Non? Bon. J'ai une idée, mais c'est pas le bon. Bon, ben, je vais prendre la décision de ne pas accorder de points sur la 10e question. L'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, c'est Kyle Shanahan, qui a, pour une deuxième fois, perdu un Super Bowl alors qu'il avait une grande avance. On se rappelle, Kyle Shanahan était aussi était le coordonnateur offensif et jouait un rôle important chez les Falcons d'Atlanta lorsqu'ils ont perdu face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl 51. Donc, on y va avec la 11e question. Pour quelle équipe de la NFL évolue Antonio Brown? Est-ce que c'est Renaud Tremblay?
Antonio Brown, Patriote. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Clément, veux-tu que je dise Oui. les choix de réponse? Est-ce que c'est les Steelers de Pittsburgh? Est-ce que c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Est-ce que c'est les Browns de Cleveland? Ou est-ce qu'il y en a tout simplement il n'en a pas? Ah, A. Les Steelers de Pittsburgh? ouais. Ouais. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Il y en a pas. Il n'a pas, Mais pas d'équipe il était en ce moment. avec les... Il a évolué avec les Steelers de Pittsburgh. Les Patriots sont allés le chercher aussi suite à quelques... après avoir Ils eu l'ont quelques remis au problèmes. balotage, là. mais aucune équipe l'a Ouais, réclamé. Donc, c'est encore aucune eux qui équipe. payent son salaire, non? Non, là, c'est un agent libre maintenant. Il n'est pas sous contrat, donc il n'évolue pas pour aucune équipe. Intéressant. Et c'est une situation qui est quand même inquiétante là, du côté d'Antonio Brown. En 2019, il était sur la page couverture du jeu Madden 19. Par la suite, en 2020, plusieurs c'est lui. oui, plusieurs accusations. Problème avec la police. Oui, problème avec la police. Ça va pas bien. Ouais. Et il va aussi, présentement, aussi dans une situation intéressante, disons, avec Logan Paul qui, lui, a écrit un diss track là, contre lui. Donc, ça va être intéressant. Mathieu, qui connaît beaucoup Logan Paul et Antonio Brown. Mathieu, est-ce que tu t'attends à avoir un bon match de boxe là, si jamais les deux décident de se lancer dans l'action? Ben ouais, Antonio Brown c'est un bon joueur de football, je pense que ça va être la puissance, mais Logan Paul, je pense que c'est lui qui va gagner parce qu'on l'a vu contre KSI, il a bien performé. Malgré la défaite. Ouais, Malgré la défaite. Il l'a pas mérité, mais ça. OK. Mais ça va être intéressant de voir si les deux vont décider de se lancer dans l'action. Est-ce que le combat va être déclenché? Ce serait intéressant de voir. On y va avec les questions sur le baseball. Je me rappelle plus c'est quoi le score. Je crois que c'est comme 5 à 1. Ben, ça va s'afficher. Ça va s'afficher là et là. 12e question. Pour quelle équipe évolue Didi Gregorius? J'ai des choix de réponse. Est-ce que c'est A, les Yankees de New York, B, les Phillies de Philadelphie, C, les Mets de New York? Oui, Les Mets. les Mets de New York, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Chier aussi. Renaud, veux-tu que je recommence les choix de Oui. réponse? Oui. Est-ce que c'est les Yankees de New York? Est-ce que c'est les Phillies de Philadelphie? Est-ce que c'est les Mets de New York ou est-ce que c'est les Padres de San Diego? J'hésite entre les Yankees et les Padres. Les Padres. J'irais pour les Padres. Les Padres, malheureusement, non. C'est les Phillies de Philadelphie, Didi Gregorius, qui, en fait, Didi Gregorius, l'année passée, évolué avec les Yankees de New York. Cette année, il a signé un contrat avec les Phillies de Philadelphie. Il sera l'arrêt-court de l'équipe, l'arrêt-court des Phillies. 13e question. Nommez-moi les deux récipiendaires du titre du joueur par excellence dans la MLB en 2019. Je n'ai pas de choix de réponse. je vais m'essayer. Oui. Les récipiendaires du titre du joueur par excellence. Il y en a deux. des Un- séries ou de la saison de régulière? la saison régulière. Il y en a deux. Un dans la Ligue américaine, un Un autre dans la dans la nationale. Ligue nationale. Garrett Cole Garrett Cole et... et je sais pas. Malheureusement, c'est pas une bonne réponse. Clément, est-ce que tu as une idée? Non. Non? Ok, je vais donner un indice. Les deux joueurs mais évoluent pour la même ville. Deux équipes différentes. Il y a à deux reprises. Ok, il y a seulement deux villes qui possèdent deux équipes. New York ou Los Angeles. Ah, Je vous c'est confirme New que York. c'est Los Angeles. Donc, les deux joueurs évoluent pour Los Angeles. Il y en a un qui évolue pour les Angels, l'autre qui évolue pour les Dodgers. Est-ce que ça vous aide? Ben ouais. Oui? Renaud? Genre Mike J'ai- Trout Mike Trout? et Clayton Kershaw. Non, malheureusement. C'est Mike Trout et Cody Bellinger. Juste entre les deux. Qui ont les deux récipiendaires du titre du joueur par excellence dans la MLB. 14e question. Pour quelle équipe évolue Hyun-Jin Ryu? Est-ce que c'est les Blue Jays de Toronto, les Dodgers de Los Angeles, les Angels de Los Angeles? Oui, Clément? D. Les Nationals de Washington? Ouais. Malheureusement, non. Renaud? Je réponse. Oui, Blue Jays de Toronto, Dodgers de Los Angeles, Angels de Los Angeles ou les Nationals de Washington? B.
B, les Dodgers de Los Angeles. Malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse. Il a évolué pour les Dodgers l'année dernière, mais là, il vient tout juste de signer un contrat avec les Blue Jays de Toronto et devrait être le lanceur numéro 1 de la rotation. Donc, 15e question. Quelle équipe de la MLB a utilisé de la technologie pour pouvoir... Les Astros Bonne de réponse. Houston. Bonne réponse. Merci. Bonne réponse. On y va avec la 16e question. Je ne sais pas c'est quoi le score, donc on y va ici 6-1, je crois. et ici. Je me fais battre. Je me fais battre. Clément, je pense c'est maintenant les questions de basketball. Il y en a combien? Il y en a, on est à la 16e, donc il y en a 4. Ah, j'ai perdu. Ou non, il y en a 5 en fait. T'as une chance sur tes Ouais. oreilles toutes. Donc, Clément, Ouais. es-tu prêt? Oui, je suis prêt. C'est là que ça se passe. Non, mais C'est là que ça se passe. Oh mec. Si tu veux revenir dans le match. Vrai ou faux? C'est l'équipe de... Oui, Renaud? Faux. Faux, malheureusement. Ce n'est pas la bonne réponse, mais là, Il n'y je a, pas comprends- de droit de je réplique. comprends la stratégie du côté de Renaud Tremblay. Vrai. C'est un peu décevant. Là. Moi, bon, mettons que je vais le laisser aller, mais si tu refais ça une autre fois, moi, Ben, je j'ai le vais point, avoir j'ai une le point. pénalité. Quoi? Ben non. J'ai le point. Non. Parce que là, t'as comme pas de choix de réponse. Ah, ben là, de bord, tu t'écoutes pas la question, tu fais juste dire vrai ou faux. Justement. Mais si ça arrive une C'est autre vrai- fois... c'est vraiment un mauvais si ça arrive joueur, une hein. autre- ouais, si ça arrive une autre fois, tu seras pénalisé. OK? Ok. Tu vas gagner sans La erreur. question, c'était l'équipe de LeBron. Est-ce que c'est l'équipe de LeBron James qui a remporté le match des étoiles de la NBA? Oui. Oui. C'est vrai. 157 à 155. Oui, Merci. un gros match, gros match. C'est Kawhi d'ailleurs décidé MVP. sur un lancer franc. Plusieurs joueurs de l'équipe de l'Est n'étaient pas satisfaits de justement que Ouais. ça se soit décidé sur un lancer franc. 17e question. Quelle est l'équipe la plus titrée de l'histoire de NBA? Clément? Les Celtics. Les Celtics de Boston, Évidemment. oui, effectivement. On y va avec la 18e question. Donnez-moi juste 2 Donc secondes. 6 à 2? Ben, Ben non, mais tu vas gagner même à ça, ça va finir 6-4, 6-5. Vous savez, présentement, on est le 17 février 2020. Pouvez-vous me nommer l'équipe qui est en tête au niveau du classement? Milwaukee Bucks. Effectivement. Au niveau du classement dans la conférence de l'Est. Je pense que c'est 43 victoires, 8 défaites. Ça se peut très bien. Écoute, les Bucks qui connaissent toute une saison, qui sont deuxième, t'es Avec, capable de le nommer? les La Lakers. deuxième équipe. Los Angeles. On y va, Pas les 19e, Raptors, 19e Non, mais question. si Dans tu la mets conférence les deux conférences ensemble. Dans la conférence de l'Est, c'est les Raptors de Toronto, effectivement. 19e question. Le titre du joueur par excellence du match, Kawhi Leonard. il m'a volé. malheureusement, ce n'est merde. pas une bonne réponse. Le titre du joueur par excellence du match des étoiles de la NBA a été nommé en l'honneur de quel ancien joueur de la Je te l'ai dit NBA? tantôt. Kobe Bryant. Merde. Bonne réponse. Bonne réponse. On fait attention à notre langage quand même. Il ne faudrait pas que la vidéo soit démonétisée. Tu fais tellement d'argent avec ces vidéos-là. 20e question, dernière question, Clément. C'est déjà malheureusement Ouais, j'ai une perdu. défaite. Renaud Tremblay qui est allé chercher. Je mets le match sur Ça la me je mets va. le match sur la table. Sur cette question. Ta gueule. Il veut pas. Ah, ok, c'est ça. Pour de vrai? Attends, quoi? Est-ce que tu me confirmes que si. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut avoir un gros plan, s'il vous plaît, sur Renaud Tremblay? Je mets le match sur la table. C'est-à-dire que si question. Clément Simon une bonne réponse sur cette question, il se sauvera avec la victoire et tu comprendras la défaite. Tu comprendras la défaite, bien dit de la part de Mathieu Fortin. Mais c'est bon joueur. Clément. Hein? Oui. Est-ce que tu es prêt? Comment tu te sens? Renaud, es-tu sûr que tu veux prendre cette décision? Ouais. Oui. C'est certain? Ouais. C'est certain. Là. Je Tu as suis la certain. victoire entre tes mains en ce moment. Je pense que Et tu es la prêt? victoire va peut-être m'appartenir. Tu es prêt Je pense que oui, en plus, c'est une question de basket. là. la première fois, puis là, tu risques encore une autre défaite. Ouais. Ah, Bien mais c'est joué pas de la grave, part de c'est Mathieu bon Fortin. joueur. Tu risques encore une autre défaite. Là. Ouais, Il ne faudrait pas que tu sois 0-2 face à Clément Non, mais Simon. en vrai, tu vas gagner. D'autant plus que ce n'est même pas un match serré, là, sans te manquer de respect, Simon. Mais, Simon. désolé, Clément. Mais sans te manquer de respect, Monsieur Simon, Renaud Tremblay, là, présentement, qui a une large avance. Ouais. Renaud, es-tu sûr? Est-ce que tu me confirmes que tu Je prends te confirme. cette décision? Ben, moi, honnêtement, j'aurais pas fait ça. Mais on y va. 20e question. C'est une question qui va être intéressante. Parfait. Dans quelle ville est né Kobe Bryant?
J'ai des choix de réponse. As-tu des choix de réponse? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est A, New York, B, Boston, C, Philadelphie ou D? Je vais y aller avec Clément. Pour le Clément. match. Clément, la victoire est entre tes doigts. Boston? Boston, Ouais. est-ce que c'est ta réponse finale? Ouais. Oui. Oui. Je vais pas te dire si c'est une bonne réponse, sinon je veux savoir l'avis de monsieur. Ben, c'était quoi les choix de réponse? Bon, intéressant. Donne-moi 2 secondes. Ah ouais, oui. moi je pense que c'est ça. Dans quelle ville Boston? est né Kobe Bryant? Est-ce que c'est New York, Boston, Philadelphie ou Kansas City? Boston. Monsieur Clément a le droit de dire Boston. Je ne dirai pas le résultat avant d'avoir eu ta réponse. Comme dans un déterminer examen, le quand tu sais pas gagnant. quoi mettre, tu mets C. Donc je mets C. Il va Qui avec est, je sais pas quoi. Philadelphie, je pense. Philadelphie. Philadelphie. On y va avec C. On y va avec B. Boston, Philadelphie. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de venir ici. S'il vous plaît, levez-vous. On va juste sortir à la table. Merci. Enlevez la lumière. Mettez-la ici. Monsieur Renaud Tremblay. Ici, s'il Ah, vous tu vas lever les bras du gars. Effectivement. Tu vas juste passer à la Mesdames et messieurs, regardez la caméra. On y va, mesdames et messieurs. Le gagnant de cette joute des connaisseurs du sport, 2e épisode. Et. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Renaud Tremblay se sauve avec la victoire. Kobe Bryant, qui est né à. Kobe Bryant, qui est né à Philadelphie. Et Mettez toujours C quand vous savez pas quoi mettre. Renaud C'est pas un Tremblay professionnel. s'est sauvé avec la victoire. On y va, on roule avec l'entrevue d'après-match. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Renaud. Ouais. Comment tu te sens suite à ta victoire? Très bien. Je l'ai défoncé. J'ai même mis le match sur la table. Fait J'ai que- quand même gagné. Effectivement. Est-ce que tu as déjà eu cette pensée juste après d'avoir confirmé cette décision? Est-ce que tu as eu la pensée, tu t'es dit, hey, j'aurais peut-être pas dû faire ça? Est-ce que tu l'as regretté? Non, Non? pas du tout. Pas du tout? Non. Non? J'ai décidé d'y aller, puis je regrettais pas ma décision. Je me suis dit, il arrivera ce qui arrivera, puis j'avais confiance. Ton adversaire, Clément Simon, qui a été défait aujourd'hui, ne semble pas avoir apprécié l'acte que tu as fait sur la question vrai ou faux. Voudrais-tu nous en parler davantage? Mais j'avais calculé avant la question, parce que tu nous avais dit auparavant qu'il restait 5 questions, je gagnais par 5 points. Donc je me suis dit, si je réponds à une question, puis tu donnes pas de points, ben j'ai gagné automatiquement. Fait que dès que j'ai entendu vrai ou faux, j'ai répondu n'importe quoi. Tu trouves pas ça un petit peu antisportif? Non, Non? juste de la stratégie. C'est super éthique? Oui. OK, excellent. Renaud, c'est super éthique. Renaud, tu as maintenant récolté une victoire. Ouais. Tu as succombé la défaite aussi une fois. 1-1. Est-ce que tu vas être confiant pour le 3e face-à-face? Je vais être confiant. Tu es confiant? Je pense que Clément va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider. On verra ça dans le 3e match. Merci Parfait. beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette joute aujourd'hui. Merci, j'aimerais qu'il y ait mon Instagram au-dessus de ma tête. Excellent, c'est Merci. fait. Salut. Clément, Salut. tu as succombé la défaite. Tu as maintenant récolté une victoire, une défaite. Ouais. Comment tu te sens là, suite à cette défaite crève-cœur là, contre Renaud qui a mis le match sur la table? Tu aurais pu te sauver avec la victoire. Là. Ouais, mais c'est vrai qu'au début du match, je m'attendais quand même à perdre, vu qu'il y avait des questions sur le hockey, puis je connais pas grand-chose sur le hockey, contrairement à Renaud qui en connaît quand même beaucoup. Sinon, j'avais peut-être une chance de gagner avec les questions de basket, mais encore là, le vrai ou faux, vu que Renaud est un peu quelqu'un de méchant et con. Ne te gêne pas. Si tu veux dire que c'est un vas-y. C'est un Justement, j'aimerais qu'on revienne sur cet acte de la part de Renaud Tremblay. Toi, est-ce que tu as trouvé ça éthique? Non, vraiment pas. Pas du tout? Pas du tout? Non, pas du tout. Non. T'as même pas. Est-ce que tu as trouvé ça quand même un petit peu stratégique? Est-ce que tu dois donner crédit à C'est Renaud vrai Tremblay qui a que- trouvé une façon de se sauver avec la victoire? C'est vrai que c'était quand même intelligent d'avoir trouvé de cette façon-là, mais encore là, c'est un jeu, il n'y avait rien au but à gagner.
C'était à lui de prendre la décision de vouloir dire vrai ou faux sans savoir la question, juste pour être sûr de gagner. Là. Est-ce que tu as de la difficulté à avaler justement cette décision qu'a prise Renaud Tremblay durant la joute? Au début, oui, mais à la fin, quand il a mis le match sur la table, c'était quand même un beau move de De sa part, ouais. Ouais, de sa part. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais aux officiels là, qui vont regarder? Dans le fond, pour la prochaine joute, qu'est-ce que tu recommanderais au niveau des questions vrai ou faux pour toi? Là? Pourquoi que ça serait considéré comme étant éthique et fair? Laisser au moins dire la question, le commentateur dire la question. Après, répondre vrai ou faux. Si la personne a la bonne réponse, elle a le point. Si elle a la mauvaise réponse, le point va à l'autre personne. Pour que ça soit juste, puis pas que les gens répondent vrai ou faux parce que c'est 50-50 les chances d'avoir la bonne réponse. Clément, tu as hâte d'aller chercher de tenter d'aller chercher ta deuxième victoire lors du troisième épisode. Hâte de prendre ma revanche contre ce petit con. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.